Qu'est-ce que la suggestion? La suggestion est le moyen de créer en son subconscient une image d'une idée donnée. C'est le procédé infaillible pour influencer vos sentiments, vos jugements et votre volonté. Si l'image ou l'idée est créée par vous-même, par votre conscient, si elle est claire et précise, elle s'identifiera, se transformera, sera facilement enregistrée. Les effets n'en seront que plus durables. Une suggestion ne se réalise jamais dans notre conscience. C'est une transformation de l'autosuggestion en une image mentale de l'objet suggéré. Je dirais que tous les phénomènes de l'hypnose sont les résultats de la suggestion ou d'autosuggestion. Comment se réalise la suggestion? Par la pensée. Celle-ci engendre l'image mentale qui programme la réalisation. Fait important, sans conviction, ce phénomène de cause à effet est impossible. Je m'explique. Sous hypnose, les autosuggestions sont acceptées ou refusées selon le degré de notre croyance. Dans la vie, nous nous soumettons à certaines emprises de notre environnement. Nous nous influençons nous-mêmes. J'en conclus, notre destinée est déterminée par des suggestions conscientes et inconscientes. L'autosuggestion occupe une place capitale, car chacune de nos idées forge notre personnalité. Je vous conseille de ne jamais forger des idées négatives. C'est l'effet nocebo. Les pensées positives, très puissantes, sont les clés de votre réussite. C'est l'effet placebo. Apprenez à les dominer. Éliminez toute pensée néfaste. Remarquez que celui ou celle qui connaît et utilise les lois de la suggestion se préserve de tout ennui et réalise tout ce qu'il désire. Suggérez ce qui peut se réaliser. Avant de formuler une suggestion, reproduisez une image mentale de votre idée. Seul ce que nous pouvons nous faire en tant qu'image précise tend à se réaliser. Un exemple, faites-vous une image de votre respiration. À l'inspiration, imaginez. Vous emmagasinez une force nouvelle. Celle-ci s'installe et se répand dans votre corps. À l'expiration, sentez. Vous expulsez l'air vicié. 10 respirations suffisent. Votre suggestion aura pris forme. Je vous fais remarquer qu'une suggestion n'est pas forcément logique. La logique ne conditionne pas le succès. Celui-ci dépend de la précision avec laquelle on implante l'image mentale. Tout homme capable de croire fait preuve de suggestibilité. Le moyen infaillible pour stimuler l'efficacité est la répétition d'une suggestion claire et verbale. Ne dépassez pas plus de 3 par séance. Comment apprendre à obtenir ce que vous désirez? Le succès commence avec l'image mentale. Les échecs aussi sont des réactions qui s'acquièrent. Exemple, identifiez-vous à vos défauts et répétez « Je ne peux pas, cela ne me convient pas, je suis ainsi fait ». Vous forgerez une personnalité négative. Un autre exemple, après une rude journée, dites-vous « Je compte jusqu'à 3, puis je me sens frais et dispo ». Vous n'avez aucun effet. Le subconscient fatigué n'en sera pas convaincu.
La raison s'opposera au sens illogique de ces termes. Préparez plutôt une suggestion motivée. Si, dans cette même situation, vous formulez la suggestion suivante. Je vais prendre une bonne douche bien froide, puis je serai frais et dispo. Cette suggestion se réalisera. Voici un exemple. À l'âge de 10 ans, Paul avait d'innombrables verrues aux mains. Lors d'un séjour à la campagne, sa maman l'amena consulter un rebouteux, un soigneur, un spécialiste pour enlever les verrues. Il noua un fil à coudre autour de chaque verrue. Il fit couler de l'eau sur chacune et enterra ce fil à l'endroit où la pluie tombait du toit sur le sol. Puis il dit à Paul, « Quand les fils auront pourri, les verrues auront disparu. » Et 6 semaines après, sans avoir subi aucun traitement, Paul n'avait plus de verrues. Cet exemple vous démontre le pouvoir de la suggestion motivée, du « si, alors ». Par exemple, si je me rends au théâtre ce soir, alors j'aurai sûrement ma migraine. Hélas, le plus souvent, nous utilisons la suggestion dans sa forme négative. Formulez-en des positives dans le genre « Si je prends régulièrement les médicaments prescrits par le médecin, je guérirai bientôt. » Le pire ennemi, le doute. Nous voulons croire, mais nous ne le pouvons pas. Les obstacles sont la peur et le doute. Pour obtenir un choix, faites un choix entre les pensées négatives et positives. Souvenez-vous d'Edison. Il fit 3000 expériences pour arriver à construire une seule ampoule électrique. 3000 essais. 3000 échecs. Il se serait arrêté à la 3000e et n'aurait pas fait une expérience de plus, il n'aurait pas réussi. Mais il a persévéré. Il ne doutait pas un instant de réaliser son rêve. Il avait la foi en sa réussite. La suggestion positive l'emporta en ces termes « Je réussirai coûte que coûte ». Et il a réussi. Voici une règle. Toute suggestion qui essaie de s'implanter en une personne sceptique ricoche sur l'indifférence de son subconscient. Eh oui. La confiance en soi. Croyez en vos pouvoirs. Utilisez la puissance de la suggestion. Aucun doute ne doit subsister. Vous changerez votre vie. Ressassez vos ennuis et vos échecs. Vous les installerez définitivement dans votre vie. À bientôt. C'était Daniel Antoine Sacco.